Salut! Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu différent. En fait, on va regarder la liste de tout ce que j'ai fait sur ma voiture, donc ma BMW 2002 1976, depuis son achat. On regarde ça avec les prix, on pleure un peu, puis on se réjouit aussi un peu. Écoute, plein d'émotions. On va aussi pouvoir regarder ce qui reste à faire. En fait, j'ai fait aussi une liste de ce que j'aimerais faire dans les prochaines années. Donc, on commence tout de suite. L'auto a été achetée en 2018 sur Kijiji d'une fille à Longueuil. Elle l'a eu pendant 2 ans. Elle l'a très peu conduit, mais la qualité était ordinaire. Je le savais pas tout à fait sur le coup, fait que j'ai un peu surpayé pour le véhicule. Mais la rareté de la voiture fait en sorte que c'est normal que j'aie payé ce prix-là. Fait que j'ai payé 12 000 $ pour le véhicule en 2018. C'était à peu près une 5.6 sur 10, je donnerais. Tu sais, les panneaux latéraux, là, les rockers qu'on appelle, sont très, très, très maganés. En surface, tout a l'air beau, mais c'est en dessous de ça qu'on voit beaucoup de rouille, beaucoup de problèmes. Mais pour l'instant, je me suis pas attaqué à ça. En fait, ça va venir avec le temps. Je vais vous montrer aussi, c'est ça, ma feuille de calcul que j'ai faite là, pour comptabiliser tout ça. Donc, tout a commencé en fait en 2018, c'est ça. Il y avait plusieurs choses qui devaient être changées en urgence, si on veut, là. À commencer par le slave cylinder, donc le clutch slave cylinder, qui est le cylindre... en français, c'est... Okay. Donc, en français, le clutch slave cylinder, c'est le cylindre récepteur d'embrayage. En fait, ça, c'est la partie qui permet de gérer les fluides qui sont envoyés sur la pédale d'embrayage, justement, de clutch. Puis, elle coulait beaucoup. Donc, j'avais beaucoup de difficultés, justement, à changer les vitesses. Puis pas juste parce que c'était ma première voiture manuelle. Donc ça m'a coûté 100 $. J'ai acheté ça sur Rockauto. C'est une petite... ça a pris quand même du temps de changer. En fait, moi, j'avais aucune expérience en mécanique, puis ce véhicule-là, c'est un peu ma première expérience. Donc ça m'a permis un peu de m'initier à tous ces travaux-là. Puis ça, c'est la première chose que j'ai faite sur mon véhicule. Ça m'a pris extrêmement beaucoup de temps, parce que c'était pris dans la rouille en dessous du véhicule. Mais j'ai réussi à y arriver, puis c'était quand même un moment de fierté de pouvoir savoir que j'étais en mesure de faire ce genre de travaux-là moi-même, tu sais. Ensuite, bon, le support de transmission, qui ça m'a coûté 20 $, donc c'est à peine. Donc le cylindre maître, lui, a coûté 130 $. Ça a été une job relativement simple aussi, là. J'y avais accès assez facilement en haut du véhicule. Ensuite, il y a les 2 supports à moteur qui ont coûté 76 $ chaque. Ça, c'était relativement simple aussi. Dans le fond, il fallait juste soulever le moteur. Ensuite, bon, un petit filtre à air. Parce que ce qui était là d'origine, en fait, c'était une espèce de ramassis de pièces soudées de l'ancien propriétaire qui était très louche. Là. C'était zéro propre. C'était pas vrai. Ça paraissait que c'était pas d'origine. Puis moi, ça me dérangeait, donc j'ai voulu changer ça pour un autre filtre à air. Donc en 2018, outre le prix du véhicule, j'ai dépensé 462 $ en pièces. Un autre avantage aussi de faire ça soi-même, ce qui est intéressant, c'est que on sauve beaucoup sur la main-d'œuvre. Avoir fait faire ça chez un mécanicien, ça m'aurait coûté probablement les yeux de la tête, voire 1500 $, là, juste parce qu'il y a certaines choses qui étaient plus complexes. Surtout que le véhicule est âgé, donc s'il y a des bris ou quoi que ce soit, ben j'en serais... Tu sais, c'est plus fragile, c'est plus... ça nécessite beaucoup plus de temps. Donc voilà pour 2018. 462 $, c'est pas si pire. À vrai dire, j'avais quand même le prix du véhicule à payer. Ensuite, bon, 2019. Donc la poulie du Vilebrequin. Ça, j'ai acheté ça usagé d'un gars qui s'appelle Roderick Forrest aux États-Unis, qui a beaucoup de pièces de BMW, donc, qui s'appelle Bavarian Class. J'ai acheté ça ainsi que les 2 struts, donc les supports avant de suspension. Ils m'ont coûté, au total, ça m'a coûté 450 $ là, pour ces 2 pièces-là. En fait, j'ai refait toute la suspension en 2019.
c'est le principal des dépenses, là. Ça a coûté extrêmement cher, mais ça a changé tout le plaisir de conduite, là. J'ai acheté aussi des springs qui rabaissaient le véhicule sur eBay, mais de la marque H&R, qui est une excellente marque de spring. Ça m'a coûté 400$. Donc 100$ par pneu, par roue, c'est vraiment pas si pire. Bon, des chocks. Fait que ça m'a coûté 125$ pour ceux en avant et 100$ pour ceux en arrière. Les strut mount, ça dans le fond c'est ce qui supporte les struts en haut. Donc c'était super pertinent que je l'échange parce qu'il était fini, celle qui était là avant. Ça m'a coûté 140$. Ensuite un petit absorbeur, ça absorbait le choc finalement. Lorsque par exemple le choc vivait un coup dur, ben ça vient absorber le choc pour être sûr que tu ne défonces pas le strut mount justement. 60$. Dust Protector, bon ça c'est des petites plaques qui permettent d'éviter de mettre de la poussière dans les bearings des strut mount. 5$. La petite clé du vilebrequin, ça je l'ai acheté en double parce que en fait il y en a un que j'ai échappé dans le moteur quand j'ai essayé de la mettre. Puis comme on peut voir sur ma charte, en fait, elle n'est pas cochée. Elle n'est pas cochée parce que la raison, c'est que j'ai peur. J'ai peur de l'installer parce que le dernier, je l'ai échappé dans le moteur. Donc, je vais attendre un peu. Ensuite, on a les exhaust manifold gaskets. Donc, les gaskets un manifold. Le gasket qui vient joindre le moteur finalement au collecteur d'échappement. Ça, je l'ai acheté en double, le kit, parce que, bon, après qu'on l'échange une fois, j'ai eu beaucoup à l'enlever, justement, ce collecteur-là, afin de faire certains travaux. Puis je voulais pas reposer les mêmes, parce qu'il était déjà magané, là, puis c'est ça. Ensuite, clutch kit. OK. Story time. Le clutch kit, ça a été un gros problème, plusieurs fois. Le problème, c'est que, en fait, personne a le même clutch kit, puis les pièces d'origine sont pas les mêmes que celles qui avaient été envoyées par Rokoto. Donc il a fallu que je le rachète 3 fois, puis que je le renvoie 2 fois. Puis c'était difficile d'expliquer pourquoi en fait ça ne fonctionnait pas, parce que eux dans leur magazine, dans ce que les fournisseurs leur donnaient, c'était censé faire, mais ça faisait pas du tout. Il a fallu que j'explique à plusieurs fois via email que ça marchait pas, que j'avais pas le bon pilot bearing, puis j'avais pas non plus le bon release bearing. Puis là, finalement, en fait, j'ai passé une nuit blanche sur Internet à essayer de trouver le bon kit sur des sites des fournisseurs directement. J'ai trouvé les bonnes pièces avec Saks, en fait. Puis j'ai trouvé le kit qui était même pas sous le bon véhicule sur Rokoto. Finalement, tout a fonctionné. Ça m'a coûté 255$. Mais toute cette péripétie-là, en fait, ça s'est passé sur un mois. Il a fallu que je laisse mon auto chez mon meilleur ami, en fait, Jérémy, qui avait un garage qui me permettait de l'emprunter pour faire ce travail-là. Il a été super gentil de me permettre de garder l'auto-là parce que finalement, on a enlevé la clutch puis ça marchait pas. Il fallait absolument que j'aille chercher d'autres kits. Il a été super gentil à ce niveau-là. Donc ensuite de ça, on a le pilot bearing en tant que tel qu'il a fallu que j'achète ailleurs via Maximilian Importing Company. Ça m'a coûté 40$. Pilot bearing, ça c'est ce qui joint en fait la transmission. C'est ce qui joint la transmission au moteur finalement. Donc ensuite on a le output shaft seal. Fait que le output shaft seal en fait c'est ce qui est derrière le moteur juste avant la flywheel. C'est ce qui vient faire le joint entre le vilebrequin et le moteur, en fait, pour éviter que l'huile sorte. Ça m'a coûté 10$ ça. Ensuite, il a fallu aussi que je fasse machiner ma flywheel en tant que telle, parce qu'elle était très maganée, là, elle était âgée. Machiner, dans le fond, c'est qu'ils refont la surface pour qu'elle vienne adhérer un peu mieux à la clutch. Fait que ça permet d'avoir une meilleure stabilité, pour une meilleure qualité de conduite, finalement.
Ensuite, bon, j'ai eu un petit projet d'upgrade. C'est un radio speaker. Dans le fond, j'ai acheté ça sur Amazon, un petit kit les plus cheap que j'ai trouvé. La première version était pas fameuse, dans le sens où j'avais pris une planche de bois que j'avais coupée, puis j'avais juste comme vissé la radio au-dessus. C'était ordinaire, mais ça faisait la job. Par contre, justement cette année, j'ai refait ça avec certaines pièces du Canadian Tire, le Center Console Project. Dans le fond, ça m'a coûté 40$ de matériel, mais ça m'a permis justement d'avoir une colonne centrale qui était un peu plus élégante, on va dire ça comme ça. Plus fonctionnelle, plus solide surtout. Donc, 2018, en fait, ça m'a coûté 1795$ pour tous les travaux de suspension et de moteur. Ça n'a pas été évident, ça a été des travaux quand même assez complexes. J'ai été privé de j'ai été privé de ma voiture pendant plus d'1 mois parce qu'il était chez Jay justement en train de patienter pour une clutch qui fitait. On a fini par l'avoir par contre, puis ça va infiniment mieux que ça allait avant, là, donc il y a du point positif dans tout. Puis finalement, il arrive 2020. Dans le fond, cet hiver, j'ai eu beaucoup de temps à réfléchir à ce qui m'importait le plus pour ma voiture. Puis c'est bien évidemment, tout le côté mécanique est important, mais j'étais un peu tanné de certaines fonctions esthétiques, en fait. Donc je voulais changer certaines choses. Comme par exemple, la première chose que j'ai acheté en fait cet hiver, c'était un nouveau volant que j'ai acheté usagé d'un certain qui vient des Pays-Bas. Ça m'a coûté 500$. Le volant, en fait, il change tout. Au niveau esthétique, là, lorsqu'on conduit le véhicule, ça change absolument tout. On sent beaucoup plus la route que l'ancien volant. Étant donné qu'il est en bois, il transfère beaucoup mieux les vibrations. Moi, personnellement, j'aime ça parce que ça me permet de me sentir plus connecté avec la machine. Tu sais, c'est pas un véhicule que je veux... comment dire? C'est pas ma Corolla. Tu sais, je veux pas nécessairement qu'elle soit juste là pour... c'est ça, je veux me sentir en contrôle, je veux sentir que je suis connecté avec la machine, puis c'est ce qui m'importe le plus. Donc ce volant-là, il remplit très bien son mandat. Évidemment, c'est un upgrade. Ensuite, une autre grosse dépense, en fait, c'est mes bancs. Donc j'ai acheté des bancs de BMW E30 cabriolet d'un certain Jean-Franc. 475$. C'est un upgrade encore une fois. Ça fait mal. Ils ne sont pas encore installés comme on peut voir parce que ça va nécessiter un peu plus d'adaptation si on veut. Parce qu'actuellement, en fait, les sièges sont beaucoup trop hauts si je les fixe sur les supports d'origine. Puis ça, ben, je suis vraiment pas confortable. Là, donc, il va falloir qu'on fabrique un petit quelque chose pour que ça soit mieux. Donc, dans le fond, en fait, Rear Subframe Mount, donc les supports pour le châssis arrière, en fait. Ça, je les ai achetés de Ireland Engineering, qui est un fournisseur de pièces neuves, aftermarket, si on veut. Là. Ça va changer, en fait, tout. Je vais inclure une petite vidéo. Ça a été toute une péripétie, si on veut. Parce que, en fait, il y a un des côtés, celui que je voulais changer, justement, qui est actuellement complètement soudé sur le support, qui est actuellement soudé sur le châssis, contrairement à ce qui est censé être, en fait, tout simplement vissé. J'ai réussi à changer le côté droit relativement aisément, ça m'a pris juste un petit 2 heures, mais l'autre côté, je peux rien faire, puis en fait, je peux pas simplement insérer les nouveaux bushings que j'ai achetés parce que sont un petit peu plus petits, donc il faut vraiment changer la plaque au complet. Ça va être tout qu'un défi. Soit, en fait, je récupère celui-là, soit j'en achète un d'un autre amateur de BMW. Donc, je pourrais l'acheter usagé de quelqu'un ici à Sherbrooke. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, il y en a juste un de changé. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis comme install. Ensuite, speed gauge. Oui, ça, c'est un besoin. Aussi, actuellement, en fait, mon speedomètre ne marche pas. Donc, je vais au guess. Pour l'instant, ça marche. Je suis pas quelqu'un qui conduit de façon très sportive. Là. J'ai une Corolla puis une très vieille BMW. Je conduis un peu en pépère, finalement. Mais ça va me permettre au moins d'être certain d'être dans les limites du possible, là, du légal. Ça m'a coûté 110$ usagé de quelqu'un aux États-Unis. Je ne l'ai pas encore reçu, mais ça devrait être une petite modification relativement assez simple.
Finalement, bon, le Center Console Project, comme j'ai parlé tantôt, un petit projet pour la colonne centrale. Je vais inclure des photos ici. Dans le fond, j'ai commencé par faire une espèce de template en carton, selon les dimensions qui me satisfaisaient. Ensuite, j'ai été acheter justement certains supplies chez Canadian Tire. Donc, j'ai acheté une plaque de métal sur laquelle je pouvais prendre mon template. Puis ensuite, couper, avec un angle grinder, là, avec un grinder. J'ai coupé ce qu'il fallait pour inclure justement la radio ainsi que mon bypass que j'avais fait avec une switch là, pour les hazards. Donc ça a été un petit projet le fun. Puis finalement, oui, donc j'ai acheté des carpets, un nouveau set de tapis pour le plancher, parce que mon tapis beige que j'avais avant, il est extrêmement dégueu. Il est laid. Il est rouillé, il est taché. Ça m'a coûté 340$. Il n'est pas encore installé. Je veux être sûr que les planchers soient corrects. Là. Dans le fond, les planchers, ça c'est un autre défi. En fait, il a déjà été réparé, mais très mal. Puis il y a des petits bouts qui dépassent un peu partout. Là. Tout a débuté en fait quand j'ai été en dessous du char pour la première fois cette année. J'ai remarqué que mon plancher il était super mou. Puis le lien entre la boîte des pédales et le plancher n'existait pas, tout simplement. Donc je passais ma main dessus, puis je sentais que c'était super mou. Là. Fait que je me suis rendu compte en fait qu'il y a quelqu'un qui avait mis du undercoating sur le plancher, puis avait réparé le plancher en mettant une plaque, mais à partir du dessus. Ce que ça créait, c'est que ça créait un vide entre l'ancien plancher qui était pourri et le nouveau plancher. Mais il ne pouvait pas se détacher parce qu'il y avait une espèce de couche de caoutchouc, si on veut, là, qui est un undercoating asphalté. Puis ça faisait juste pourrir encore plus toute cette partie-là. Finalement, c'est ça, cette année, j'ai pris sur moi, j'ai acheté un grinder justement, ce que je me suis servi pour faire aussi ma colonne centrale. Puis j'ai complètement en fait ouvert le plancher qui était pourri. Ok. Dans le fond, j'ai sorti les 4 jackstands parce que je voulais avoir accès. Puis là, je m'amuse avec le grinder. Dans le fond, j'enlève tout parce qu'il y a déjà un plancher en dessous. C'est déjà réparé puis c'est déjà propre. Il avait juste gardé l'autre étage pour une raison que je comprends fuck all. Puis ça avait juste ramassé l'humidité. Puis là, c'était en train de tout moisir, genre. Fait que je vais tout enlever ça, puis je vais peindre ça avec du Restore It ou quelque chose, là, je sais pas, là. En tout cas, je vais enlever tout ce qui fait chier, puis je vais le peindre, comme ça rouillera pas. Anyway, je le sors juste l'été, c'est pas comme s'il y avait du sel ou quoi que ce soit, là. Fait que, en tout cas, ça fait des beaux dégâts. Il va falloir que je ramasse tout ça tout à l'heure. Ouvrant. J'ai enlevé tout. Puis la plaque de métal qui servait de plancher, pour vrai, en fait, est super solide. Il y avait juste un double plancher pour une raison que j'ignore. Puis ça faisait juste accumuler l'humidité en fin de compte. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris sur moi, j'ai réparé tout ça du mieux que je pouvais pour l'instant du moins. Donc c'est une bonne solution de tampon avant que je fasse une vraie restauration complète du véhicule. J'ai réparé la pédale box, là, le lien entre la pédale et le plancher. Donc j'ai fait des trous, j'ai mis des boulons. Ça permet un lien beaucoup plus solide que ce qui était juste avant. Les floor mats, ça, en fait, c'est des tapis qui vont par-dessus le tapis de plancher. Par contre, ça, je vais les retourner parce qu'ils sont pas à mon goût, ils sont laids, ils sont pas beaux. Fait que ça, je vais les retourner, puis ça va me faire plus d'argent pour une autre chose. Donc, pour un total, cette année, à date de 2105$, si j'enlève le 240$, là, on se retrouve à 1865$. Donc c'est déjà plus qu'en 2019, puis la saison n'est pas commencée encore. À noter, c'est sûr que là, c'est ça, avec le confinement et tout ça, ça me donne du temps pour faire des devoirs, pour trouver les nouveaux désirs que je peux avoir, les nouveaux problèmes sur mon auto aussi. Puis ça me permet aussi de compiler toutes mes dépenses à date, puis d'être un peu surpris de voir que la voiture à date a coûté 16 122$. Ce qui est beaucoup, plus que je pensais. Puis je suis pas assuré pour ça à ce moment. Fait que là, ça reste un autre projet
à faire cette année, probablement, payer pour une inspection. Finalement, j'ai une autre colonne aussi qu'on peut regarder, qui est la colonne « To be done ». Ça, dans le fond, c'est l'ensemble de mes désirs. Donc, tout ce que je pourrais faire pour améliorer le véhicule, ce qui l'apporterait peut-être à un 8 sur 10, voire 9 sur 10, là, tout dépendamment de ce que je décide de faire. Donc, des problèmes de rouille, en fait, le plancher du côté conducteur, en fait, il y a encore, si on regarde en dessous, là, il y a encore des vestiges de l'ancien plancher et en dessous, le nouveau en dessous, par-dessus le nouveau plancher. Fait que ça fait quand même un petit espace qui est louche, qui est bizarre, qui est pas parfait. Donc de changer en fait ce panneau de plancher-là, ça coûterait 229$ canadiens, ce qui est pas si pire que ça si on y pense. Ensuite de ça, frame rail, oui, donc la rail de châssis en fait avant, les rails de châssis avant sont pourrites aussi. C'est ce qui soutient, c'est ce qui est censé soutenir en fait le panneau de plancher. Actuellement, sont pourris tous les deux, ils servent à rien. Sont extrêmement maganés. Fait que ça, il faudrait que j'échange les deux. C'est une très grande dépense, mais c'est ce qui me permettrait d'apporter le véhicule à un tout nouveau stade. Là. C'est ce qui passerait la voiture. En fait, si je change les planchers et les rails de châssis, là, je passerais en fait d'un 6, peut-être 6.2 à un 7 sur 10 à mon avis. Ce qui est pour moi super cool. Ensuite, on a le châssis arrière, en fait, justement, étant donné qu'il est soudé, mon châssis arrière, j'ai pas pu changer mes supports de châssis arrière comme je le voulais. Donc, ce que je risque de faire, en fait, c'est d'acheter un châssis arrière usagé d'un autre amateur ici, proche de Sherbrooke, à autour de 70$, je me dis, là, tout dépendamment. Puis ça me permettrait beaucoup plus facilement de reposer un tout nouveau châssis avec des bons supports. Fait que selon Google, des rockers en français, c'est des panneaux de culbuteurs. Fait que ça, en fait, il commence à être pas mal rouillé, là. J'ai essayé de soulever ma voiture sur les jack points d'origine, puis ça l'a vraiment écrasé au complet, en fait, mon panneau de culbuteur. J'ai un ami qui a fait réparer sa voiture en fait chez Serva Carrossier Expert. Puis lui, ça lui a coûté 2250$ par côté. Donc ça voudrait dire 4500$ total. 4500$ total, ça me permettrait de passer en fait d'un peut-être 7 sur 10 à un 8 sur 10. Donc ça, ce qui serait vraiment intéressant. Bon, ensuite, il y a des kits de bushing que je dois changer, que ça sont vraiment maganés, là. Des ball joints, que ça va me permettre d'avoir un meilleur contrôle. Des bearings de roue parce qu'ils grincent un peu actuellement. Les lumières de mon tableau de bord, en fait, sont à changer parce qu'ils ont brûlé pour une raison que j'ignore. Donc, lorsque je pars la voiture le soir, en fait, je vois rien. Aussi, il faudrait que j'ajoute là-dessus des nouvelles lumières avant. Parce qu'actuellement, il allume extrêmement mal. Donc, en fait, je conduis tout simplement pas ma voiture le soir parce que j'ai pas l'impression de voir. Donc, ça va mal. Fait qu'on va l'écrire aussi. Ici, lights, en fait, phare avant. Engine temperature. Actuellement, j'ai un problème aussi que je suis pas capable de voir la température du moteur, ce qui est pas idéal. Donc, trouver le problème puis le régler. Ma pompe à essence, en fait, actuellement, est mécanique, puis elle semble pas fonctionner à tous les coups. En fait, partir le moteur, c'est extrêmement difficile, surtout à temps froid. Je sais pas si ça change quelque chose. Mais bon, fait que ça l'aiderait de changer la fuel pump. Système d'exhaust, oui, actuellement, il y a beaucoup de trous, puis c'est très rouillé comme exhaust. Fait que changer tout ça me coûterait facilement un 600$ de pièce. Ma lumière Dome Light, en fait, la lumière qui est à l'intérieur de la cabine est complètement brisée. Donc ça, il faudrait que je la change aussi. Seat upholstery. Oui, changer le vinyle sur mes nouveaux sièges, en fait, nouveaux usagers. Là. Je les ai achetés à 475$, mais il y avait quand même des imperfections dans le vinyle. Beaucoup d'imperfections dans le vinyle. Étant donné de la rareté des pièces, c'est ce que ça vaut. Par contre, j'ai quand même besoin, justement, j'aimerais ça changer la couleur des bancs puis avoir du tout nouveau vinyle là, pour recouvrir ça.
ça serait idéal. Donc j'avais fait faire une soumission là, chez Spark Aesthetics, ça me coûterait 1000$ pour les deux, autour de. Ensuite, un nouveau carburateur, ça me permettrait d'avoir des performances qui sont plus fiables. Là. Actuellement, j'ai même pas de choke fonctionnel, ce qui est un gros problème, surtout en temps froid, justement. Là, j'ai de la difficulté à démarrer, donc si j'avais un bon carburateur fiable, ça changerait tout, probablement. Rebuild kit, ça c'est justement si je décide d'acheter un carburateur usagé, je pourrais le rebuild, le démonter puis le remonter avec des nouvelles pièces, comme ça serait plus fiable encore. Donc total, ça c'est ma wishlist qui va bien au-delà de 7000$ en fait, là, si on compte tout ce que j'ai pas inclus de prix encore. Mais si tout ça est fait, en fait, si on fait repeindre aussi, là, on peut facilement dire que ça vaut 6000$. T'sais, on est au-dessus de 10 000 encore. On est quasiment au prix du véhicule finalement. Là. Si on rajoute le prix du véhicule, on est à 28 000$. 28 000$ pour une voiture, en fait, ma 2002, si elle était parfaite, là, si elle était 100% impeccable, elle pourrait valoir jusqu'à 30 000$. Mais je fais pas ça pour la revendre, en fait. C'est surtout ça la morale de l'histoire. Là. Je fais ça pour apprendre, je fais ça pour développer des nouvelles compétences. Je fais ça pour méditer, parce que c'est très méditatif pour moi de travailler sur mon véhicule. Puis je pense que c'est pas un prix trop élevé à payer pour avoir du plaisir. Il y en a qui dépensent pour plein d'affaires dans la vie. Il y en a qui dépensent pour du maquillage, pour du matériel de bricolage ou peu importe, des instruments de musique, de la technologie. Moi, je suis pas du genre à dépenser tant que ça pour ces affaires-là, mais je mets beaucoup de mon argent dans ma voiture. À chaque chose que je fais sur mon véhicule, ça m'apprend que je peux le faire. Ça m'apprend que je suis en mesure de trouver des bonnes ressources puis de développer des nouvelles compétences. Puis je pense que c'est ça qui fait que j'aime autant travailler sur mon auto. Le fun avec réparer une auto comme ça, c'est que y a une communauté en ligne qui aide énormément pour donner des idées, pour trouver des pièces, pour partager des connaissances. Puis c'est ce que j'aime le plus en fait, c'est que de pas savoir faire quelque chose, c'est une opportunité pour rentrer en contact avec des gens qui le savent. Ça me permet de développer ces compétences-là. Hey! C'est fini! Fait que c'est ce que j'ai pour l'instant dans ma liste. C'est sûr qu'il y a énormément d'autres choses qui peuvent être faites, mais c'est ce que je trouve qui est le plus pertinent pour l'instant. C'est sûr qu'il risque d'y avoir d'autres bris aussi avec le temps, donc c'est normal que je risque de changer cette liste-là. Dans les prochains mois, en fait, je vais essayer de documenter mes réparations puis de les inclure dans des vidéos. Ils font pas partie de la série que je fais à l'habitude, donc c'est pas quelque chose qui risque d'être planifié, ça reste des vidéos ponctuelles. Bon, fait que j'espère que vous avez apprécié, même si c'était pas ce qui est dans votre habitude. Je veux dire un énorme merci à tous ceux qui écoutent mes vidéos. C'est un projet de confinement, c'est un projet de chômage, en fait. Puis ça me permet de me divertir, de m'occuper. Ça me permet de garder certaines compétences aussi à jour en fonction de montage puis de motion design, ce qui est en fait une partie de mon travail à l'habitude. Donc, ça me permet d'avoir beaucoup de plaisir puis de me garder actif, justement, de ne pas sombrer dans la panique. Donc, je veux dire un gros merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, à tous ceux qui participent, qui partagent, qui likent. Dans le fond, ça l'aide beaucoup à faire grandir mon projet. Je suis super content de voir que ça l'intéresse des gens, autres que moi. Mais bon, fait que je suis super content. Puis si ça vous intéresse de voir des vidéos de mécanique, en fait, comme je disais, je risque d'essayer de documenter un peu mieux tout ce que je fais sur mon véhicule cette année. Puis je risque de partager ça sur YouTube ainsi que sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Donc, ça fait le tour de la question. Merci encore, puis passez une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Ciao!